Bonjour à tous, nous allons faire l'épisode 6 des Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Donc on était ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ça, j'ai déjà vu ça. La malédiction avait retrouvé sa place. Mais où étaient les indices? Des indices, ouais. Euh, Inventaire, retour, examiner. Le vieux... Non, on va parler au vieux. Je peux vous dire 2 mots, Seigneur? Au revoir. Pardon? Vous vouliez 2 mots, je vous les ai donnés. Ramon n'était pas du genre très avenant. Ah d'accord. Non, on va faire un tour dehors. Donc, avant de venir ici, vous ne saviez rien à propos du Casteil? Pas vraiment. Ça m'intéressait pas. Je ferais mieux de monter la garde si jamais quelqu'un vient. Votre père a besoin de notre aide, Eva. Mon père doit se reposer. Il a besoin de calme. Et d'oublier ces absurdités de gnostique. Elle est pas commode celle-là. Alors, qu'as-tu découvert? Pas grand-chose. Eva pense que son père est un vieux cinglé. Elle n'a pas le temps de jouer les gnostiques. C'est la première fois qu'elle vient ici. En fait, Marquez ne lui a jamais parlé de cet endroit. Pour autant que je sache, elle n'a jamais été en bon terme avec son père. Je la comprends. Mais alors, pourquoi venir ici? Marquez l'a supplié en lui disant qu'il était en danger. Bon, je crois que je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Préviens-moi si tu trouves quelque chose. Je n'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Attends, déjà on va prendre ça déjà. Il y avait un bloc de pierre sur le sol. Ça ressemblait à une statue. Ensuite on va prendre l'autre. C'est quoi ça? Cadran solaire. On va parler avec elle. Bonjour, Eva. Seigneur Stobart, Je vous en prie. Appelez-moi George. je préfère éviter. Quand allez-vous partir avec votre petite amie? En fait, ce n'est pas ma petite amie. J'ignore ce que vous mijotez, Seigneur. Vous avez berné mon père, mais vous ne m'aurez pas. Je sais de qui vous tenez vos mauvaises manières. Parlez-moi de votre père. Quand ma mère est morte, c'est lui qui m'a élevée. Comme une gnostique? C'est ce qu'il a voulu m'apprendre. Il disait que j'avais une vocation religieuse. Il se trompait. Je suis partie le jour de mes 18 ans pour ne plus jamais revenir. Parlez-moi de Ramon. Je crois qu'il travaillait ici quand il était jeune. Il nous est resté fidèle, même quand la famille est partie pour ne plus jamais revenir. Quel crétin. Bah non. Parlez-moi de vous. Dès que j'ai pu, je suis partie de la maison pour vivre ma vie. Maintenant, j'ai un bar à Marseille. Ça explique pourquoi vous savez vous servir d'une arme. Non, Seigneur. J'ai appris à me servir d'une arme pour éliminer la vermine. Eva était vraiment charmante. Que savez-vous à propos de la malédiction? Mon père est obsédé depuis toujours par ce tableau. Il croit qu'il renferme des messages secrets. Moi, je crois que c'est juste un ramassis de... Je n'en doute pas. Nico m'a dit que vous ne saviez pas grand-chose sur les gnostiques. Je ne sais pas et je m'en moque. Je n'ai pas besoin que des saints ou des dieux me disent comment je dois vivre. Je comprends pourquoi vous ne vous entendez pas très bien avec votre père. Vous ne savez donc rien à propos des gnostiques? C'est une secte religieuse. Ils appartiennent au passé. C'est l'obsession de mon père et c'est tout ce que j'en sais. Il est de votre famille, n'est-ce pas? J'ai du mal à croire que cet homme est mon père. Vous savez quelque chose au sujet de cette statue?
J'en ai déjà croisé quelques-unes du même modèle. J'imagine que les fascistes les ont détruites pendant la guerre. Les fascistes. Vous n'avez rien de plus à me dire sur ces statues? Ce ne sont que de vieilles pierres. On va tout montrer, hein. Vous le reconnaissez? C'est le médaillon de mon père. Il m'a dit qu'il l'avait perdu. Oui, il l'a laissé à Paris. Vous avez quelque chose à m'en dire? Quand j'étais petite, il le gardait toujours avec lui. C'est tout? Votre père a griffonné des notes sur cette photo. Et alors? Nous avons le tableau. À quoi pourrait bien vous servir une vieille photo? Ouais, bah c'est tout, hein. Salut Eva! Attends. Seigneur? Ah, il n'y a rien d'autre à me dire, quoi. Ah, c'est quoi ça là-bas? Oh. On va regarder s'il n'y a rien dans le coin qui traîne. C'était un vieux cadran solaire usé par le temps. D'après le cadran solaire, les portes de la demeure étaient face au nord. Face au nord? Attends. Ouais. Là, il n'y a rien. Fontaine, ouais. La fontaine ne coulait plus depuis des lustres. Carillon. Le carillon avait été bricolé avec de vieilles boîtes de conserve. On va retourner à l'intérieur, hein. Ah, elle est où la nana? Donc ici. Seigneur Marquez, Monsieur Stovart? si nous voulons trouver la tabula, Oui, il va falloir que vous m'aidiez. mais bien sûr. Je veux dire, en étant honnête avec moi. Ah, j'ai toujours été honnête envers vous. Ben ouais. Parlez-moi du tableau. Quand j'étais enfant, je pouvais le contempler pendant des heures. Qui était ce peintre mystérieux, El Serp, le serpent? Et que signifiait son titre, la malédiction? Une malédiction? J'ai posé la question à mi padre, mais il m'a demandé d'être patient. Il m'a dit qu'un jour, je saurais tout. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois? C'était le jour où mon père a été tué. Pourquoi le tableau nous a-t-il menés jusqu'ici? Je vous l'ai dit, parce que les indices ne se révéleront que dans cette pièce. Bizarre. Pourquoi la tabula veritatis est-elle aussi importante aux yeux des gnostiques? C'est un objet au pouvoir immense. Mes ancêtres l'ont protégé pendant plusieurs siècles. Ils l'ont apporté en Catalogne après leur exil il y a très longtemps. Pour chaque génération, un seul gnostique connaissait son emplacement exact. Mon père, Xavier, fut le dernier d'entre eux. Il savait que des forces obscures étaient à l'œuvre, mais j'étais trop jeune pour connaître son secret. Alors il a commandé la malédiction, en y plaçant des indices sur l'emplacement de la tabula. Pourquoi le père Simon, un prêtre dominicain, pensait-il que les gnostiques étaient maléfiques? L'ordre des dominicains a été fondé pour combattre l'hérésie et éradiquer les gnostiques. Dans leur dos, on les surnommait Dominicanis, les chiens du Seigneur. Pendant des années, ils ont traqué et massacré mes semblables. Ils nous traitaient d'hérétiques, mais en vérité, ils voulaient mettre la main sur la tabula. C'est pas rigolo tout ça, hein? Eva est donc votre fille? Ce fut un cadeau de Dieu, assez tard dans ma vie. Un jour, elle trouvera une place dans son cœur pour les gnostiques. Je le sais.
Je crois que c'est à vous. Mon médaillon? Où l'avez-vous trouvé? Il était dans l'appartement du voisin de Nico. Vous ne voulez pas le récupérer? Non, vous pouvez le garder pour le moment. Ah, Il a une signification, une utilité. Vous saurez peut-être le découvrir. Très bien. Mais dites-moi si vous voulez que je vous le rende. à part ça... J'ai trouvé ça. On dirait l'une des statues de mon père. Il collectionnait les sculptures anciennes. Ouais. Vous devriez vous remettre au travail. Ok. Ici, il y a quoi ici? Ah, il y a un truc là. Une statue verte. C'est quoi ça? Attends. Truc. C'était une collection de ce qu'on pourrait décrire comme des trucs. Attends, on va voir, je peux y aller? Ouais, on peut y aller. Ok. Ah! Attends. Couloir. Cette partie du château n'avait pas été épargnée. L'extrémité du passage était bloquée par des gravats. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Je me demandais ce qu'il y avait derrière cette porte. Peut rien faire. Tu as trouvé le tableau? Je suis sur le coup. Je crois que les vieilles statues sont importantes. Tu en as vu? Il y en a une là-bas, je crois. Ah, Ah, il y en merci. a encore un là, j'ai même pas vu. C'en est une, ça? Merci, Nico. Ça pourrait m'aider à décoder le tableau. Bon, allez, on va aller voir le tableau. Apparemment, il faut aller vers le tableau. Je vais jeter un œil, si ça peut t'aider. Cette porte est fermée de toute manière. Merci. Alors, on va aller là-bas. Hein. Alors, ce fameux tableau. Qu'est-ce qu'il y a, ce tableau de... Je vais pas dire le mot, mais... Qu'est-ce qu'il a, ce putain de tableau? On dirait qu'il y a deux trucs, un truc de chaque côté, là. C'est quoi ces machins-là? Marquez disait que le tableau contenait des indices que seul un gnostique pouvait voir. Mais que le jour où il retrouverait sa place dans cette pièce, tout deviendrait clair. Attends. Ça. On va la mettre là. Et l'autre côté. Attends. Le tableau contenait toutes les réponses. La tour des saints nous avait menés au Casteil. Attends. Je me demandais où les autres indices allaient nous conduire. Donc logiquement là. Je mettrais 2 bleus. Je sais pas, alors. Les statues étaient tournées vers l'extérieur, comme sur la photo de Marquez. Je retenais mon souffle, impatient de voir ce qui allait se passer. Mais rien. Il y a des trucs. Déjà celle-là, si tu regardes la photo. Non. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Un escalier? Je ne savais pas. Il faut monter. Le temps presse. Il est vraiment super ce jeu. Il est super. Oh, Des escaliers. c'est quoi Toujours des escaliers. Mon Dieu, regardez! ouais, c'est quoi tout ça?
Georges? Georges! Oh putain, c'est en train de se fermer. Mince. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier brûlé, avec un nom. Wolfram. Ce nom me dit quelque chose. Wolfram. Wolfram, que ce nom soit maudit à jamais. Que savez-vous à propos de Wolfram, Seigneur? Wolfram, j'ai la crache dessous. Vous avez donc vécu ici longtemps? Toute ma vie, mon père travaillait ici avant moi. En fait, je porte le nom du saint préféré du seigneur Xavier. Saint Saint Ramon, le Saint-Raymond. patron de ceux qu'on accuse à tort. C'est bien. Non, pas vraiment. Les morts lui avaient posé un cadenas sur les lèvres. Oh, eh bien, je pense que ça doit nous servir de leçon. Wolfram, c'est quoi exactement? C'était une société minière dirigée par Gennen, une ordure, un meurtrier. Il soutenait les fascistes pendant la guerre civile. En échange, Gennen avait des soldats pour faire le sale boulot. Ils sont venus pour faire leur guerre sanglante dans cette maison, et ils ont tué le seigneur Xavier. Ils ont tué Xavier, le père du seigneur Marquez? Je n'étais qu'un gamin, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ils l'ont abattu avec son ami Hernandez, comme des animaux. Pourquoi sont-ils venus ici? Ils cherchaient quelque chose. Ils n'ont fait que semer la mort. Mais je n'ai jamais compris une chose. Xavier a essayé de s'enfuir par la bibliothèque. Pourtant, Ah. il y a des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas d'issue. Ce Gennen, qui était-ce? Un homme d'affaires suisse et une saleté de meurtrier. Que venait-il chercher ici? Je ne sais pas. Quand il ne torturait pas les gens du coin, il s'enfermait dans la bibliothèque. Il y restait pendant des semaines. Il prenait des notes et étudiait des cartes. Ah. Ces hommes ont ratissé toute la Catalogne. Ils cherchaient quelque chose. Ils l'ont trouvé? Qui sait? Un jour, Gennen a tout bonnement disparu. On ne l'a jamais revu. Peut-être un accident dans les montagnes. Qu'il pourrait s'en en faire. Les soldats ne sont pas restés longtemps pour le chercher. Ils le détestaient, eux aussi. Le nom de Gennen me disait quelque chose. C'est l'homme qui voulait acheter la Maledictio. Serait-ce une coïncidence? Les coïncidences, ça n'existe pas. Quand les soldats sont partis, vous êtes donc revenu dans la maison? Oui, quelques années plus tard, je suis revenu et j'ai remis de l'ordre. Ça m'a brisé le cœur. J'ai fermé la bibliothèque. Je ne supportais pas de toucher au papier de Gennen. Je peux jeter un coup d'œil à la bibliothèque? Non, elle est restée fermée en mémoire du seigneur Xavier. Je vous en prie, c'est très important. J'ai perdu la clé. Ah. Perdu? Le soir où j'ai fermé la bibliothèque, j'ai bu à la mémoire du seigneur Xavier. Les caves étaient bien pleines, signora. La nuit fut longue. J'ai caché la clé et j'ai oublié à quel endroit. Elle est perdue. Le lendemain, c'est tout ce qui restait. Depuis, je n'ai pas bu une seule goutte. Bon. Je devais découvrir sur quoi Gennen travaillait dans la bibliothèque. Ouais, mais bon, faut trouver cette clé, hein. Donc ici, j'ai regardé partout, hein. Brandy. On va faire un tour dehors. Hein? Ouais. Hein? Vers la voiture? Non? Parce qu'ici, on a regardé.
Ah, il y a la chèvre aussi. On va aller voir la chèvre. Oh, c'est trop mignon, les chèvres. Elle fonce pas, elle. Hein. Elle préfère les filles que les gars, je crois. Ensuite... Un tas de vieilles pommes. Voilà. La chèvre avait dû en manger beaucoup. Un tas de bouteilles de brandy. Ramon devait être dans la voiture cette nuit-là, il y a des années. Vas-y, on va regarder dans la voiture. Oh! Tableau de bord. Une bouteille. C'est quoi ça? Le plancher de la voiture était jonché de clés de boîtes de sardines. Ah, il y a un bouquin. Je ramassais ce qui semblait être un vieux journal. C'était celui de Ramon. La bibliothèque restera un sanctuaire. Personne n'entrera. Je vais cacher la clé en lieu sûr. Dès que j'aurai mangé, j'ai ce dont j'ai besoin et je sais quoi faire. Oh, ma belle, vos yeux sont si bleus. De penser à vous, m'empêcher je ne peux. Hein? Ramon était un poète en herbe. Nos destins sont liés tel l'arbre et le lierre. Voilà à quel point de vous considère. Pas mal. Ouais. Oh! J'étais en train de lire. Elle fait quoi celle-là? Attends, on va regarder s'il n'y a rien d'autre, hein. Quelqu'un avait dormi dans la voiture, mais il y a très longtemps. Une vieille paire de chaussures. Mais il n'y a rien là-dedans. Tu n'as donc aucun respect pour l'art? C'est un animal, hein. Ce n'est pas très digeste, hein? Une chèvre, ça mange tout. On va retourner vers la fontaine. Carillon. Le carillon avait été bricolé avec de vieilles boîtes de conserve. Je me demandais si c'était l'œuvre de Ramon. Ah! La loupe, elle a apparu. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Il y a quelque chose dans le coin. Oui, il faut regarder tout, quoi. Alors, on va voir, c'est quoi? Ah bah, attends. Vitrail. L'intérieur était froid et sombre. Je ne voyais pas grand-chose. Ok. Il avait beau être fait de bouts de ficelle, ce carillon dégageait quelque chose de beau et de mystérieux. Moi, je trouve pas, hein, quand tu vois boîte de conserve, là. Une des boîtes de sardines était un peu bombée. Ah. J'y jetai un coup d'œil. Il y avait quelque chose dedans. Ah. Elle était là, Ah. la clé de la bibliothèque. Ok. Mais pourquoi le mec, tout à l'heure, il a pas pu... Ouais, elle, c'est bon, hein. Attends, on va retourner à l'intérieur. Donc, on a trouvé la clé. Attends, voir. Tiens, vieux, on a trouvé la clé. J'ai trouvé votre clé. Ah. Oh, je la croyais perdue pour de bon. Voulez-vous être présent quand j'ouvrirai la porte? Non, certaines choses ne devraient pas ressurgir du passé. En plus, je dois m'occuper d'Eva. J'ai jeté un coup d'œil à la voiture dans le jardin. On dirait que quelqu'un a dormi dedans. C'était moi. Quand je suis revenu, je ne supportais pas la maison la nuit. Alors j'ai dormi dans la voiture. Ok. Vous connaissez bien Eva? Non, je viens de faire sa connaissance. Oh. Le seigneur Marquez est venu avec elle. Il parle peu, mais elle sait se servir d'une arme. Ah ouais. Bon alors, on va retourner... On va aller vers la bibliothèque, là. Comme on a la clé, maintenant.
Et hop. Voilà. La porte était fermée. Alors, la clé. Ouais, c'est ça. Ok. Ramon avait tenu parole. L'endroit ressemblait à un sanctuaire. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais... L'ancienne armure tenait une place d'honneur. Guénen ne l'avait pas déplacée. La table avait été dégagée. Ah, la malle. C'est quoi là-dedans? Il y a quelque chose? La malle contenait des biens personnels. Ceux de Guénen, à mon avis. Je me demandais quel secret il pouvait bien renfermer. Un chapeau, des choses. Une paire de bottes abîmées. Ouais. Ah, une carte. Alors, c'est quoi cette carte? La carte portait des annotations intéressantes. Georges serait vert de jalousie. Pendant ce temps, Quel est cet endroit, Signor? C'est la chapelle de ma famille. Je n'ai jamais vu ce genre de chapelle. Où est l'autel? Et le crucifix? Et les symboles chrétiens? Et cette fresque? Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Elle raconte une histoire. Elle dépeint le voyage de mes ancêtres les Cathares et leur fuite de la forteresse de Montségur avec la Tabula Veritatis. Au nez et à la barbe des soldats de la croisade contre les Albigeois. Attendez une petite minute. Qui sont les Cathares? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Tabula? ah, le Qatar, on connaît le Qatar. Paris Saint-Germain. Les Cathares étaient des gnostiques. Ils vivaient dans le sud de la France, au XIIe siècle, en paix avec les Juifs et les catholiques du Languedoc. Ils prônaient l'égalité entre hommes et femmes. Pour eux, Dieu est en chacun de nous, et l'Église est un obstacle à notre salut. Le pape considérait leur croyance comme une abomination. Les Cathares l'accusèrent d'être corrompu, lui et son Église, et le pape les condamna comme hérétiques. Quand le pape apprit qu'ils étaient les gardiens de la Tabula Veritatis, il complota avec le roi de France. Il appela à une guerre sainte pour les exterminer. La croisade contre les Albigeois fut une boucherie cruelle et inhumaine. L'affrontement final se déroula ici, à Montségur, en 1244. Les croisés pensaient avoir massacré tous les hérétiques. Mais une poignée d'entre eux parvint à s'enfuir. Avec la Tabula, ils traversèrent les Pyrénées en suivant des chemins secrets. Ils apportèrent la Tabula ici, en Catalogne, pour la cacher une fois de plus. Putain. Mais ce n'était pas la fin de leurs épreuves, hélas. L'Inquisition espagnole s'en est mêlée. En tout cas, mes ancêtres ont gardé le secret de la Tabula pendant des générations. Vous comprenez donc pourquoi la malédiction est si importante pour moi. Elle nous mènera à la Tabula et nous pourrons la protéger de ceux qui veulent abuser de son pouvoir. Le tableau nous a amenés ici, Signor. Nous devons découvrir pourquoi. Ouais. Alors, ouais. Ok. La fresque méritait un examen plus approfondi. La fresque était entourée d'inscriptions poussiéreuses. Mon latin était un peu rouillé, mais je pouvais les traduire. Ex igne puritas. Du feu vient la pureté. Ex luce veritas. De la lumière vient la vérité. Ex labore sapientia. De l'épreuve
vient la connaissance. Ça c'est quoi? Il y a 2 villes apparemment là. Oh. Une ville au nord de la Catalogne. Bleu. Une ville au nord de la Catalogne. Bleu, vert. Là pareil, il y a une ville là. Oh. Chandelier. C'était un chandelier qui ne portait qu'un seul cierge. Lentille de verre. Attends. La grande statue de marbre représentait un vieil homme barbu. La statue brandissait une lentille de verre colorée. Vert. Ces statues, Oui, eh bien, elles ressemblent aux personnages sur le tableau et sur la cheminée. c'est vrai. Ce sont les 2 piliers de la foi des gnostiques en l'harmonie. Le barbu est Yahvé, Jéhovah, le dieu du monde physique. L'autre est connu sous bien des noms. Eilel, Ishtar, c'est le porteur de lumière. Lux Fere, Lucifer. Lucifer? Vous êtes donc des adorateurs du diable? Non. Quand il est en équilibre avec Jéhovah, Lucifer est le dieu du désir et de l'ambition. Ce qu'il Il raconte. pousse les humains à être curieux, à découvrir, à progresser. Et Jéhovah, quand il est en équilibre avec Lucifer, est le dieu de l'ordre. Jéhovah représente l'abnégation et l'altruisme. Les gnostiques croient en la dualité entre ces dieux. Mais si l'un venait à régner sans l'autre, Si Jéhovah régnait sans Lucifer, alors il n'y aurait totalement conformiste, dépendante et abrutie, comme des pions au service d'un pouvoir. et si Lucifer régnait sans Jéhovah? L'ambition et le désir se transformeraient en cupidité effrénée, et les hommes ne convoiteraient plus que la richesse et le pouvoir. La société serait plongée dans le chaos, le désordre et la guerre régneraient. Alors, Lucifer serait vraiment le diable. Ah bah d'accord. C'est quoi toutes ces... Ouah, qu'est-ce qu'il raconte lui? Lucifer, Jéhovah... Oh. Donc l'autre il disait vert. La couleur avait viré du jaune au vert. Attends voir. Je retirai la petite housse de cuir pour découvrir une lentille de cristal assez grossière. Une lumière colorée la traversait et éclairait la fresque. Ouais. La lumière colorée provenant du disque de verre rotatif traversait cette lentille pour éclairer la fresque. Donc alors ça éclaire la... Oh. Il y en a une deuxième. La couleur avait viré du jaune au vert. Euh, La couleur avait viré du vert au turquoise. mettre La le- couleur avait viré du turquoise au bleu. Je vais mettre le bleu. Je sais pas, au hasard. Vert, bleu. Il y a le rouge ou... Attends, on va voir le rouge. Ou le rouge. La couleur avait viré du bleu au violet. Au violet. Oh. Ça n'a rien fait, hein. Y a rien là. Donc c'est pas le violet, hein. Donc déjà l'autre il est vert, ça c'est sûr. Parce que l'autre il a dit vert tout à l'heure. Donc La le couleur rouge. avait viré du violet au rouge.
Oh. Là, y a rien. Je crois pas. Non, y a rien. Putain, c'est celui-là qui me fait chier. Je vais mettre le bleu là. La couleur avait viré du rouge au jaune. La couleur avait viré du Il jaune n'y a plus au que le vert. bleu et le jaune. La couleur avait viré du vert au... La couleur avait viré du turquoise au bleu. Non. Oh. Je dirais qu'il y a un... Non. Oh. Non, il n'y a rien là. Des cathares condamnés au bûcher. Ouais, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? La couleur avait viré du bleu au violet. Ça, je l'ai fait, le violet. La couleur avait viré du violet au rouge. Le rouge, je l'ai La fait. couleur avait viré du rouge au jaune. Peut-être le jaune. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Pareil, là, il y a une bougie là. Faut peut-être allumer avec la bougie, non? La couleur avait viré du jaune au vert. Par contre, il y avait un genre de traite tout à l'heure. La quand même. couleur avait viré du vert Non. au turquoise. Bizarre, bizarre. Il y a un schmilblick là. Tout à l'heure, j'ai vu un trait, hein, il me semble. Attends voir que je vais remettre la... Je vais remettre la bleue. Attends voir, c'est quoi ces conneries là? La couleur avait viré du turquoise au bleu. Ça, je vais le laisser. Par contre, là, oh, les allumettes. Non? C'est quoi ces conneries? Donc là, on va allumer, ouais. L'endroit avait bien besoin d'un peu de lumière d'ambiance. Il ne manquait plus que quelques coussins éparpillés. Y a rien, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Signor Marquez? Si? Je comprends pas. On a déjà parlé tout à l'heure. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Le chandelier. Attends, voir, chandelier. C'était un chandelier qui ne portait qu'un seul cierge. Le cierge était allumé. Déjà, ce truc-là, à quoi il sert, celui-là? Ce putain de médaillon. C'est vrai, j'ai ce putain de médaillon, mais je sais pas à quoi il sert. Il doit bien servir à quelque chose, là. Ça, c'est une clé, hein, ce médaillon, j'en suis sûr. Puis là, je suis coincé, là. Putain. Attends voir. Parce que ça, c'est... C'est comme les trucs ronds, là. Oh. Le chandelier, non? C'est jamais... Oh. C'est extraordinaire. Ah ouais. La lumière montre le chemin. Ah le ouais. chemin des bons hommes. Le quoi? Ah ok. C'est le chemin sacré suivi par mes ancêtres lorsqu'ils ont traversé les Pyrénées avec la Tabula Veritatis. De Montségur à cette ville, au-delà des montagnes. Mais de quelle ville s'agit-il? Je l'ignore. Je ne peux pas vous répondre. Mais ces armoiries sont assez caractéristiques. Ouais, c'est vicieux tout Mais ça. Hein. en quoi ça nous rapproche de la table? Putain. Elles nous indiquent
le chemin suivi par la Tabula il y a 8 siècles. Je crois que c'est tout ce que nous trouverons ici. Vous avez raison. Nous devrions retourner dans la grande salle. Eva doit commencer à s'inquiéter. Putain, ils sont malins dans ce jeu-là, quand même. Hein. Putain. Ce putain de médaillon, voilà. Ah, ça y est, enfin. Oh. Bon alors, on va bientôt arrêter la vidéo. Nous connaissons maintenant le chemin des bons hommes, mais en quoi ça nous aide? Il doit y avoir un lien avec le tableau. Papa, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien. Ne te tracasse pas. Tu m'as demandé de venir pour veiller sur toi, c'est ce que je fais. Ramon est en train de monter la garde dehors. Ah. Il colle. Georges, ravi de te revoir sain et sauf. Qu'as-tu découvert? Il y a une chapelle secrète au-dessus de la cheminée. Mais pas le genre de chapelle qu'on voit tous les jours. C'est une chapelle gnostique. Avec tout ce qu'il faut pour prier, non pas un dieu, mais 2. Quoi? Je t'expliquerai quand on aura plus de temps. J'ai trouvé des éléments qui ont peut-être un lien avec tout ça. Viens dans la bibliothèque. Oh, tu peux apporter le tableau? Je pense qu'on va en avoir besoin. Ouais. Attends, on va aller voir le vieux quand même, voir s'il a pas un truc à me dire, on sait jamais. Est-ce que ça va, Seigneur Marquez? Oui, ça va. Juste un peu essoufflé. Vous avez une idée de ce que Nico a pu découvrir? Certaines parties de cette demeure sont restées fermées pendant très longtemps. Allez voir, je vais rester ici. Ce que nous avons découvert dans la chapelle pourrait s'avérer utile, vous savez. En effet, nous étions censés découvrir cet endroit. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de ce chemin des bons hommes? C'est le chemin secret qu'ont suivi mes ancêtres pour franchir les Pyrénées. Le chemin par lequel la Tabula est arrivée en Catalogne. C'est tout, hein. Puis elle a rien à me dire. Eva? ça Oui? Prévenez-moi si je peux faire quelque chose pour aider votre père. Je n'y manquerai pas, merci. Ouais, bah c'est tout, hein. Donc là, on va prendre le tableau, hein. Je sais pas pourquoi faire. Que faites-vous avec la malédiction? Nico a découvert quelque chose et m'a demandé d'apporter le tableau. J'y ferai très attention. Allez, on va se barrer là-bas. Eva, suis-le. Veille à ce qu'il n'arrive rien au tableau. Je devrais rester avec toi, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. La malédiction est plus importante. Tu as apporté le tableau? Bien sûr. Pourquoi en as-tu besoin? Parce que j'ai trouvé ce que Guénen cherchait. Le Guénen qui voulait acheter le tableau à Medovski? Non, le Guénen qui dirigeait les fascistes pendant la guerre civile. Le Guénen qui a passé des mois ici à chercher quelque chose. Et qui a soudain disparu en laissant cette malle pleine d'effets personnels, là-bas. Tu crois qu'il a un rapport avec le Guénen qui a écrit à Medovski? Ils ont probablement un lien de parenté. C'est possible. Alors, qu'as-tu découvert? Regarde ça. C'est la carte de Guénen. Il cherchait quelque chose. Mais que cherchait-il exactement? La Tabula Veritatis, j'imagine. Tu crois qu'il l'a trouvé? J'en doute. Si c'était le cas, personne ne serait à la recherche du tableau. Pourquoi voulais-tu que je le rapporte? C'est quoi Tu vois tous ce ces trucs-là? griffonnage sur la mer? Il a la même forme que les cercles autour de l'Ouroboros. C'est quoi C'est tout vrai. ça? Guénen pensait que la disposition du tableau avait un rapport avec une carte de la B, Catalogne. C... C'est quoi tous ces trucs? Donc, il faut qu'on finisse ce que Guénen avait commencé. Je te parie que les cercles autour de l'Ouroboros correspondent à des villes de Catalogne. Mais lesquels? Le tableau contient peut-être d'autres indices.
Attends, c'est quoi ces conneries là? Oh, ce putain de carte là. La carte était sûrement la clé de l'énigme. Alors, malédiction, marquer 4 lieux importants. Pour marquer les lieux, prenez une épingle et placez-la sur la carte. Vous saurez lorsque vous aurez identifié correctement les 4 lieux. Putain, puis on voit mal, hein. Ça, c'est quoi, ça? Lieda, Mora. Ça, c'est quoi, le pont du Suédé? La commune de Cervera. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je sens que là ça va se compliquer, je sais pas pourquoi. Là faut déchiffrer les trucs, faut... Bon alors ici, il y a quoi, une botte? Je n'avais pas envie d'emporter ces vieilles bottes. Ok, ensuite là il y a rien, il y a un chapeau. J'avais sorti le chapeau de la malle. Ah, ça je peux l'enlever, Il y ouais. avait quelque chose sous la chemise. Ok, c'est quoi ça? Je ramassais le morceau de papier plié. C'était un télégramme. Il n'y avait rien sous l'autre chemise. J'avais sorti la toile cirée de la malle. Je ramassais la couverture, mais il n'y avait rien en dessous. Je n'avais pas envie d'emporter ces vieilles bottes. Il n'y a rien d'autre Je quoi. replaçais tout dans la malle. Ouais. Attends voir. Alors c'est quoi que j'ai là? C'est quoi ce machin? Oh, c'est de la carte, non? Je sais pas. Ça ne risquait pas de fonctionner. La carte était sûrement la clé de l'énigme. La fresque m'indiquait la ville de Montségur. Eh bien, marque-le sur la carte. Marque-le sur la carte. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah, J'ignorais si j'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour localiser les endroits importants. je sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense que ce sera au prochain épisode. Parce que là, je suis un peu à l'ouest, là. Y. Eva se méfiait toujours de nous. Mais j'étais content qu'elle soit là. Ouais, bah on va arrêter ça, hein. Donc on a joué à, comment? Au Chevalier de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Donc c'est le 6e épisode. Donc bon, elle a quand même pas mal avancé, je trouve. Mais là, par contre, il y a une énigme qui se prépare assez longue. Donc je vais regarder ça un peu solo pour voir c'est quoi cette histoire. Parce que sinon là, ça va pas aller. Je vais mettre 1 heure là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée.